Au total, le nombre de soldats burundais cumulé avec celui de leurs auxiliaires, Imbonerakure est estimé à 2009 000 hommes. Mais nul ne saurait dire avec autant de précision ceux qui y restent encore. Car nombre d'entre eux ont été tués. D'autres se sont volatilisés dans la nature congolaise, d'autres encore ont rejoint le camp adverse, craignant pour leur sécurité. Quoi qu'il advienne, les autorités burundaises ne seront tranquilles que quand Uvira et Kalemi, deux villes riveraines du Tanganyika, donc du Burundi, seront contrôlées par l'AMI. En l'occurrence, Kinshasa, malgré la récente déconfiture totale et tragique des militaires burundais engagés dans le conflit armé à l'est de la RDC. En dépit de nombreuses défections renseignées dans ses rangs, son retrait de la RDC n'est pas à l'ordre du jour, selon les autorités, et d'après des témoignages concordants sur terrain. Au contraire, les généraux et autres caciques du système DD, y compris leur boss en chef Évariste Ndayishimiye, ont pris goût à la manne dollarisée, y afférente. Ils s'y accrochent jusqu'aux dents, ou jusqu'au dernier militaire, pourrait-on ajouter. Et pour preuve, le SG du parti présidentiel, CNDD-FDD, homme à la langue pendante, a récemment pris tout le monde de court en annonçant que l'armée burundaise reste et restera, encore pour longtemps, à l'est de la RDC, jusqu'à l'éradication totale et définitive de ce qu'il a appelé la force rwandaise, et la réouverture de la frontière avec l'est de la RDC, en particulier Uvira officiellement. Le prétexte annoncé est de contrer l'avancée du mouvement rebelle M23, qu'incarne militairement Kigali aux yeux de Gitega. Révérien Ndikurio a levé un coin de voile sur une vérité tue au sommet de l'État. Jusque-là, l'information officielle était que les militaires burundais avaient quitté Uvira et les hauts plateaux de Minembwe pour respecter l'accord de Washington. Sauf que là aussi, il s'agit d'un prétexte tout trouvé. Car le gouvernement burundais qui a foulé aux pieds l'accord d'Arusha n'était nullement lié par l'accord de Washington. Son désengagement relevait davantage du pur réalisme. En décembre dernier, la déroute en cascade des FARDC et ses alliés dont l'armée burundaise a poussé les soldats burundais à lâcher. Uvira, ville congolaise à la porte de Bujumbura, malgré eux. Pour sauver les meubles, le haut commandement de l'armée burundaise met donc tout le paquet sur Kalemi, autre principale ville côtière. Avoisinant le sud du Burundi, selon des sources concordantes, le prochain objectif du M23 serait cette ville de Kalemi via le port de Rumonge vers le sud-ouest de Bujumbura. Le Burundi vient d'y dépêcher un renfort de plusieurs bataillons pour défendre jusqu'à la dernière énergie ce dernier bastion. Au total, le nombre de soldats burundais cumulé avec celui de leurs auxiliaires, Imbonerakure est estimé à 2009 000 hommes. Mais nul ne saurait dire avec autant de précision ceux qui y restent encore.